Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau vlog, on est vendredi, d'où la bonne humeur générale. Lundi est férié, c'est le 1er mai. Fête du travail. J'ai pas mal de choses à faire ce week-end, des tâches totalement différentes les unes des autres, ce qui fait que je pense que ce vlog peut être hyper fun, rien que pour moi. Raison de plus de cette joie, c'est que j'ai toujours pas fini mon livre. Là j'en suis au tome 3. Je sais pas si vous avez vu mon vlog sur la Normandie, mais à mon vlog sur la Normandie j'en étais au tome 2. Là j'en suis au tome 3, je l'ai bientôt fini. Cette saga, elle m'a trop hypée en fait, alors que bon, on va pas se mentir, c'est pas de la grande littérature, mais vraiment elle m'a trop hypée. Oui, ce vlog est en français, mais pourquoi est-ce que je fais des vlogs en français? En fait, je me suis dit que j'étais quand même 100 fois plus naturelle quand je parlais français et que pour le coup, autant rester très naturelle dans mes vlogs et garder un peu les vidéos en anglais, les vidéos de base en fait, celles où je me dis un peu podcastées quoi. Et à la rigueur, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Vous me direz, j'ai 5 vues par jour, j'ai 5 vues par vidéo, dont 100% sont français. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je reste sur de l'anglais quand je me sens quand même plus naturelle en français? C'est une question à réfléchir, auquel je ne suis pas obligée de répondre maintenant. Mais voilà, dans tous les cas, je vais continuer à garder le vlog en français avec les sous-titres en anglais. Et puis voilà. En tout cas, j'ai une liste. Attendez, je vais vous montrer. Mais je suis le genre de personne à faire des listes pour un peu tout. J'ai plein de petites choses à faire. Bon, j'aime aussi, je suis le genre de personne qui découpe mes tâches par heure. Il y a des gens qui trouvent ça horrible. Moi, je trouve ça très sympathique et ça m'aide vraiment à m'ancrer dans le présent. Là, je vais pouvoir boire un cappuccino et lire mon livre. Et je pense que ça, c'est priceless. J'ai envie de tester un nouveau style de vidéo. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Sing You to Sleep. La traduction française, ça fait je te chante pour t'endormir. Enfin, c'est en gros un peu des berceuses quoi. Enfin, c'est pas des berceuses, mais c'est juste une vidéo d'une personne qui chante pendant un moment. Et en gros, les gens s'endorment sur ça quoi. Je voulais tester ça. Donc je vais enregistrer là. Voilà mon espace de chant. Mais il faut quand même que je mette en place un peu tout. Vous m'avez vu enregistrer, enfin, vous m'avez vu enregistrer, je parle très comme si j'avais 50 milliards d'abonnés, bref. Mes dernières vidéos, j'avais mon micro et je parlais dedans. C'était un fail total. Je n'ai compris que après avoir enregistré que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc voilà, vous me retrouvez là ici et pour une fois, ça va fonctionner pour de vrai. Donc on va continuer à tout brancher. Vous savez qu'il y a un mois je savais pas faire. C'est pas que je savais pas faire ça, je savais faire ça, mais je sais pas. En fait il me manquait l'application, du coup je tentais en vain d'enregistrer quoi que ce soit. En vain quoi, j'y arrivais pas. Et donc j'ai demandé conseil à mon très cher ami Jean, qui m'a aidé. Mais voilà, je fais genre que je suis en mode ouais faut faire ça, faut faire ça. En mode je suis un peu une pro, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Là, je teste des choses, c'est pas ce que je fais en général, quoi. Mais il faut grandir et c'est comme ça qu'on grandit, c'est en testant des nouvelles choses. Donc j'espère que vous aimez. C'est vraiment un plan où genre je fais ça. Enfin, genre je suis dans 20% du cadre et le reste c'est vraiment juste du bazar. Et bah c'est ça ma vie. C'est ça la vie de beaucoup de gens, hein, soyons honnêtes. Donc là, j'ai fini. J'ai même... Attendez, bon ça m'a pris 5 minutes. J'ai réussi. Vraiment, je vous fais un 360 de ma chambre, vous allez adorer. Donc, on va poser la caméra, je pense, juste ici et tester un peu ce que ça va donner. C'est clairement pas bon. Si seulement j'avais pas perdu ce qu'il fallait que je perde pas. Je vous jure, à chaque fois, c'est hyper ghetto comment je mets mon objectif. On me dirait, mais Chloé, pourquoi est-ce que t'as pas un trépied? Mais bonne question. Attendez, je vais encore vous placer autre part. Mais vous allez voir, la vie n'est qu'un mouvement indécis. Je pense que dans ce vlog, il y a vraiment tous les angles possibles et imaginables de ma chambre. Oh, mais ce cadre est sympa! Bon, voilà, tout est en place. On est vraiment au max de ce qu'on pourrait appeler le système D. Mais ça va rendre génial. Mon frère vient de choisir le moment précis de quand je commençais à vouloir enregistrer pour aller se doucher. Mais voilà sa playlist de douche. Mais vous savez quoi, je pense que c'est une occasion parfaite pour en fait s'entraîner, échauffer ma voix et m'enregistrer quand ce sera le bon moment de m'enregistrer. Voilà, prenons chaque épisode de la vie comme quelque chose qui est bon pour nous.
c'est avec un sentiment de défaite que cette pause, qui est censée être une pause pour m'entraîner à chanter, s'est transformée en un McDo. Mais du coup, je sais pas si vous voyez, mais la lumière a grave décliné depuis tout à l'heure. Ce qui en soi était le but, parce qu'à la base, je voulais tourner cette vidéo de nuit pour avoir un peu la vibe See You to Sleep, quoi. Donc en soi, c'est une bonne chose, c'est un peu ce que j'avais prévu. Le McDo en moins. Attendez, je vais faire un effet. Chill. Attendez, je vais faire un clap. Il y a des cœurs au fond de l'océan. Non. Mais plus jamais tu fais ça, Chloé, plus jamais. C'était une session d'enregistrement un peu catastrophique. Mes parents, je sais pas ce qu'ils faisaient pendant tout le long. Ça claquait des portes, ça parlait fort, fort, fort. Je suis relativement quand même contente du rendu et je pense qu'il y a possibilité à ce que ça rende pas si mal. Ce week-end va être génial. Mais genre, un truc au-dessus. Non, j'arrive pas, je suis bloquée à celle-là. Oh. 5 minutes later. One eternity later. J'ai bien envie de vous montrer les créateurs de contenu que je regarde. Yoga with Cassandra. Et là, je suis son 30-day morning yoga challenge, flexible body, flexible mind. Et en gros, je trouve que bon, oui, il y a marqué morning, oui, il est actuellement 22h03. Je vais quand même le faire parce que ce matin, je ne l'ai pas fait. Et ce que je trouve super bien dans ce programme, c'est que déjà, ça dure 10 minutes. Donc, que t'aies envie de le faire ou pas en soi, t'as grave la possibilité de le faire. Et ça, c'est super cool. T'as genre une partie 10 minutes où c'est plus des étirements, tu vois, genre c'est vraiment pour s'étendre le corps. C'est vraiment pas genre sportif ou quoi que ce soit. Et ensuite, un flexible mind. Et en gros, c'est un peu des challenges à faire tous les jours. Ensuite, j'ai commencé vraiment hier Yoga with Stéphanie qui dit Get Summer Ready. Et elle, par contre, c'est un peu plus intense, mais à la rigueur, c'est des vidéos d'une 20-30 de minutes. Mais en vrai, c'est assez lent. Genre, elle prend vraiment le temps de faire les choses, ce qui fait que c'est pas genre 30 minutes super intenses où à la fin t'as envie de crever, quoi. Donc c'est cool, ça correspond à mes envies du moment. Donc voilà, je vous partage ce petit contenu. J'ai fini mon yoga, je me suis fait ma toilette. Et la soirée aurait pu être finie comme ça. En plus, à la fin du yoga, j'étais vraiment en mode je vais aller dormir tout tranquillement. Elle m'a trop endormie la fin de la séance. Parce que c'était tout une séance de respiration, quoi. Et donc du coup, à la fin, j'étais hyper relax, vraiment proche de Dodoland, quoi. Mais je me suis souvenu que la soirée ne se finissait pas comme ça. Et donc là, en fait, je vais faire un petit peu de montagio. En gros, je vous explique, je sais pas si vous vous souvenez de ces deux énergumènes, Amy et Léa. Lundi, il y a une vidéo qui va sortir, mais du coup qui est sortie pour vous. C'est la vidéo sur l'endométriose. Et donc on avait décidé de faire une autre vidéo sur un sujet que je ne vais pas divulguer actuellement, mais la vidéo c'est pas très bien passée dans le sens où elle était un peu... c'était un gros fouillis, quoi. Donc là je vais regarder la vidéo, je vais en faire un peu comme un résumé pour la refaire mais mieux. Et ensuite je vais monter le Sing You to Sleep, voir ce que ça rend déjà, parce que si c'est vraiment chaotique, non. Mais voir ce que ça rend, et puis voilà.
Il est actuellement 11h06 et je suis grave en avance parce que je me suis réveillée grave en avance. J'avais prévu de me réveiller genre pour 10h, j'étais réveillée à 8h. De toute façon en ce moment je fais que des rêves trop louches. J'ai fait une lessive, j'ai rangé ma chambre, j'ai vidé mes poubelles, j'ai fait mon yoga. Et je suis grave triste, je viens de perdre un follower. Bon c'est pas grave. Aujourd'hui, le challenge du jour, c'était de dire à des gens 10 choses que j'aime sur moi. Et elle a dit ouais c'est un peu inconfortable, enfin comment dire en français, ça peut être un peu malaisant mais c'est quelque chose en vrai qui est super puissant euh, pour avancer et pour évoluer. C'est de l'amour que tu donnes à soi et en plus tu l'assumes devant les autres donc ça te donne de la confiance en toi etc etc. Donc je vais le faire parce que je trouvais ça très gênant d'aller voir quelqu'un en face à face et de dire bonjour, voilà 10 choses que j'aime sur moi. Du coup je me dis que si je le fais là devant la caméra, bah ça compte, je le partage à des gens, mais c'est pas genre en face à face et c'est un peu moins cringe. Donc première chose, ce que j'aime à propos de moi, c'est mon rapport avec le monde et le sacré, genre comment je vois le monde et comment je un peu ma sacralisation de la nature. Oh, tu me vois plus. Et bah c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, enfin déjà j'aime le faire, mais du coup je trouve ça beau de le faire et donc c'est quelque chose que j'aime. Et un peu ce regard de toujours avoir un regard d'enfant sur la nature et sur ce qui nous entoure. Une deuxième chose que j'aime à propos de moi, c'est la sagesse que j'ai pu acquérir avec le temps. Je le dis de manière assez humble, comme tout le monde en fait, on a chacun vécu une vie différente et il m'est arrivé des choses qui ont fait que j'ai appris certaines choses. Et j'ai toujours été aussi portée vers l'apprentissage en fait, surtout psychologique, etc. La psychanalyse, tout ça, c'est un truc que je surkiffe, donc c'est... En fait, c'est le genre de sagesse, en l'occurrence, que j'ai pu acquérir avec le temps, et même sur plein de choses, en fait. Je suis quelqu'un qui adore apprendre sur des cultures, qui adore apprendre à parler avec les gens et voir les différentes pensées qu'on peut avoir. Et donc, c'est quelque chose où je sais que j'ai appris beaucoup de choses en parlant avec beaucoup de monde. Et donc c'est de là où je dis la sagesse que j'ai pu acquérir, même si je dis pas que à mes faibles 20 ans, je suis maître Yoda quoi. Mais vous avez compris. Ce que j'aime à propos de moi, c'est la conscience que j'ai de moi-même et l'amour que je me donne. Et en fait ça, je vous dis ça dans le sens où je sais qu'il y a plusieurs années, cette conscience de mon corps, cette conscience de mon existence, enfin... C'est quelque chose que j'avais pas forcément... Enfin, on sait qu'on a envie, on sait que si, on sait que ça. Mais vraiment, la vraie conscience de soi, genre de soi, je trouve que c'est quelque chose qui m'est arrivé plus tard. Du coup, ce qui implique ensuite, cette conscience de soi, implique ensuite l'amour que je me donne. Ce que j'aime à propos de moi, c'est mes rêves et mes objectifs de chemin de vie. C'est un peu le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de parler de mon objectif de vie premier qui est de voyager dans le monde. J'ai l'impression que je pense à ça au moins 20 fois par jour. Je parle de ça tout le temps. Au taf, moi je suis... Enfin, au taf, oh là 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 là, vraiment ça fait 2 semaines que je suis à mon stage, je dis au taf, c'est pas bien du tout. Mais du coup, à mon stage, je suis vraiment la meuf où si on veut me poser des questions sur ma vie, on me dit alors, ton tour du monde. Et je suis genre... Du coup, c'est vraiment un peu ma marque de fabrique maintenant. Et vraiment, enfin, je sais que c'est quelque chose qui me remplit d'amour, de joie, d'euphorie même. Une chose que j'aime à propos de moi, c'est tout l'amour que j'ai en moi et tout l'amour que je partage. Si on a déjà eu des discussions philosophiques, vous et moi, un des trucs que je dis tout le temps et que j'ai, enfin un de mes mottos dans la vie, c'est vraiment amour et sincérité et le fait de ne vivre qu'avec amour et sincérité. Que toutes tes réactions ne soient dictées que par l'amour et la sincérité. Quelque chose qui, ces derniers temps, j'avoue, avec tout le stress que j'ai accumulé, j'ai pas réussi en fait à vraiment vivre comme ça. Mais c'est quand même un but dans ma vie en fait, de vivre de cette manière et j'ai conscience de l'amour que j'ai en moi, l'amour que les gens ont en eux. Enfin, c'est une philosophie, c'est une façon de voir le monde qui est un peu hippie, je l'avoue, je le conçois et puis si je suis une hippie, moi ça me fait kiffer. Ensuite, une chose que j'aime chez moi, c'est mon corps, faut savoir que j'ai une relation avec mon corps qui est hyper chaotique depuis que je suis plus jeune. J'ai subi beaucoup de grossophobie quand j'étais plus jeune et ce qui fait que j'ai construit un rapport avec mon corps qui était compliqué. Et de plus en plus, j'essaye vraiment d'avoir ce côté très organique de vision de mon propre corps. Et c'est-à-dire que, en fait, mon corps, il est là et mon corps, il me tient en vie depuis maintenant 20 ans. Et pour ça, en fait, je le remercie et je l'aime. Après, en termes d'apparence, j'avoue que c'est pas... Je trouve que l'apparence et le côté externe des choses
c'est souvent un peu superficiel parce que dans tous les cas ça va changer. Donc c'est un peu un amour inconditionnel que j'aime apporter à mon corps, que ce soit et qui soit plutôt quand même intérieur et organique. Une chose que j'aime à propos de moi, c'est ma voix. Le chant, la musique, tout ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me touche vraiment dans mes sentiments. Et donc du coup, je sais que ma voix c'est un peu un vecteur d'émotions. Pour moi, j'ai souvent considéré le chant comme une thérapie personnelle. Et c'est pour ça que voilà, je l'aime. C'est très bizarre quand même. Une chose que j'aime à propos de moi, là j'ai un peu de cheat mais il fallait. Ou je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un cheat ou pas. Une chose que j'aime à propos de moi, c'est mon entourage. Et plus que juste mon entourage, en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi le choix que j'ai fait dans mon entourage et qui je laisse rentrer dans mon cercle et qui je ne laisse pas rentrer dans mon cercle. C'est au final quelque chose que je trouve que c'est vraiment... Mon français est élevé, hein. C'est vraiment de l'amour aussi, que tu donnes à toi en décidant d'accepter telle personne dans ta vie et d'en refuser d'autres. Et au final, du coup, c'est quelque chose que je veux un peu célébrer via cette liste. Mon entourage, je l'ai choisi. J'aime cette capacité à vraiment choisir qui t'entoure et qui ne t'entoure pas. Une chose que j'aime à propos de moi, c'est mon ouverture d'esprit. Là, je vous avoue, ça commence à devenir difficile. Je commence à drop des trucs un peu genre... voilà. Mon ouverture d'esprit, je dois avouer que c'est quelque chose... mais je trouve que ça va un peu avec d'autres choses que j'ai déjà dit. Mais je suis quelqu'un qui est vachement ouvert d'esprit et dans le sens où... après... on est toujours ouvert d'esprit de manière très subjective. Donc ce que je dis, ça tient qu'à moi et beaucoup de gens pourraient considérer que moi je ne suis pas ouverte d'esprit parce que j'ai quand même des pensées plus ou moins arrêtées sur plein de sujets. Après, sur des sujets un peu normaux, enfin je vis au 21e siècle, dans un peu la cancel culture, donc c'est difficile de dire oui je suis totalement ouverte d'esprit quand au final il y a énormément de choses qui sont du coup cancelled et qui de juste droit en fait. Enfin normal que l'homophobie, le racisme ce soit cancelled parce que c'est des choses mauvaises, mais des gens voudraient faire comprendre que si t'es contre l'homophobie d'une certaine manière t'es fermé d'esprit. Enfin je sais pas comment dire mais c'est là où je veux dire que l'ouverture d'esprit ça reste quelque chose de très subjectif. Et donc voilà, mais moi je considère que je suis quand même quelqu'un de plus ou moins ouvert d'esprit et que c'est une qualité de chez moi que j'aime. Et en tout cas c'est quelque chose que je veux continuer à avoir, cette ouverture d'esprit, cette tolérance envers l'autre. Et enfin, là vraiment je paniquais, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit que une chose que j'aime chez moi c'est mon esprit logique. Je me suis souvent rattachée à ça dans ma jeunesse parce que j'ai sauté une classe. Et souvent les compliments et les commentaires qu'on faisait sur mon travail, sur ma façon de travailler étaient que j'avais une très bonne logique. Ce qui fait que par exemple les maths c'était... après moi j'ai arrêté très tôt les maths, j'ai arrêté les maths en seconde parce que j'ai fait je me suis spécialisée en littéraire. Mais du coup les maths c'était extrêmement simple pour moi parce que... en fait c'était extrêmement logique et c'est pour ça que je détestais les maths parce que je trouvais que ça faisait même pas travailler mon cerveau tellement c'était simple. Genre... en fait c'est tellement genre A plus B, que... Voilà. Et donc c'est quelque chose que j'aime chez moi, c'est mon esprit logique. Esprit logique qui de plus en plus je trouve se retrouve un peu... En fait tout ce qui est mathématique dans le sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui est un peu dans des cases, c'est quelque chose que je vais réussir à faire. Mais dès que ça commence un peu à toucher aux sentiments, je pense que j'ai un peu plus de mal à vraiment rester sur cette idée de logique. Après, où est la logique dans les sentiments? Je ne sais pas. Waouh, attendez, mais là c'est pas du tout le but de la vidéo. Moi je voulais juste vous montrer mon week-end et là ça commence à partir en débat philosophique sur l'amour, la logique, Bon voilà, j'ai fini. Je pense que si vous voulez que je parle d'un truc comme ça, je le ferai, mais une prochaine fois. Là c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais auquel cas, moi ce serait avec plaisir. De toute façon, dès que je commence à parler, je m'arrête plus. Surtout pour ce genre de sujet. On va continuer ma journée. J'arrête de raconter ma vie et je vais me doucher. Je vais me laver les cheveux. Regardez, ça fait 20 minutes que je parle. D'ailleurs, je viens de me souvenir que je vous avais pas dit, mais en fait, hier, le Sing You to Sleep, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. La caméra, elle fait ce qu'elle fait là. Genre, je sais pas comment check ça, mais le focus fonctionnait absolument pas. À la rigueur, si c'était que ça, bon, j'aurais dit d'accord. Mais en fait le micro, on entendait tous les mouvements que je faisais et c'était trop désagréable. Mais je viens de me rendre compte qu'on est en mai et en fait je voulais grave filmer des Plan With Me vidéos. Donc je pense que je vais plutôt faire ça et elle sortira mercredi au lieu de la vidéo Sing You to Sleep. C'est difficile. Et donc ce qui me laisse plus de temps pour améliorer le rendu. Parce que je sais que je suis un peu le genre de meuf à dire
Non mais c'est pas grave, faut sortir des trucs. Même si c'est pas parfait, faut sortir parce que au moins t'as sorti un truc, tu vois. Sauf que là c'était vraiment pas assez parfait. Genre enfin c'était loin d'être quoi que ce soit proche de parfait. 3 hours later. Ah oui je suis pas genre trop mimi. Oui j'ai écouté du The Weeknd. Je vais partir pour Châtelet-les-Halles. Rejoindre un ami avec qui je m'étais donné rendez-vous mais je n'ai pas de nouvelles. Mais étant donné que j'ai quand même envie d'aller à Châtelet, je veux aller à la Fnac et me prendre un Starbucks. Voilà, je suis vraiment un produit de la capitalisation, c'est honteux. Mais regardez comment mon make-up il est trop mimi. Et mes cheveux ils sont tout fluffy, je les ai lavés, ils sentent beaucoup mieux. Je ressemble à Justin Bieber un petit peu. Je vais m'en aller et puis on se dit à tout à l'heure. Je suis rentrée de mon expédition, mon rendez-vous a été annulé, la personne n'a pas pu venir. Donc je suis de retour, mais comme en fait je ne pouvais pas m'être déplacée pour rien et que je me trouvais à la Fnac au moment où le rendez-vous a été annulé, je me suis dit bon, je vais acheter quelque chose. Ça fait un moment que j'ai pas fait de dépenses, du coup je me suis dit bah autant vider mon compte en banque. Je me suis acheté 2 livres, je vais vous les montrer. Je me suis acheté On ne choisit pas de naître, on décide de vivre de Léonard Anthony. Je vais vous lire la page de couverture. Sous 100 formes différentes, Léonard Anthony a entendu ces expressions de tourment. Pour celui qui s'enlise dans ses ressentis, se pose alors la question de comment s'en libérer, se remettre en mouvement. À travers 7 thèmes qui reviennent régulièrement au cœur des plaintes qui lui sont confiées, l'auteur propose une invitation à la liberté. Ces déambulations interrogent la science, la philosophie, la spiritualité et une certaine conception de l'hypnose pour que décider de vivre ne soit plus une simple possibilité, mais une aventure du corps et de l'esprit, un choix qui s'incarne chaque jour tout au long de la vie. Il a l'air hyper très spirituel quoi. Vraiment pas le genre de lecture que tu lis et tu peux faire d'autres choses à côté, sinon tu comprends rien. Donc je pense qu'il va me demander beaucoup de temps à lire, alors qu'il fait vraiment genre 5 pages. Mais il a l'air assez complexe. Mais je vous ferai, si vous voulez, un retour. On va commencer à faire de la booktube. Je reviendrai avec vous pour vous expliquer ce que j'en ai pensé. L'autre livre que j'ai pris, ça s'appelle Méfiez-vous des femmes qui marchent, de Annabelle Abbs. Je l'avais vu une fois et je m'étais dit waouh, il a l'air cool, ça me parle. Je vais vous lire. Les nombreuses femmes qui ont eu l'audace d'entreprendre de longs voyages ont pour la plupart disparu dans les brumes de l'histoire. Aujourd'hui, leurs récits sont redécouverts. Grâce à la marche, ces femmes ont trouvé leur indépendance et se sont parfois même autorisées un changement de vie radical. Nan Shepherd, poétesse écossaise, la peintre galloise Gwen John, Clara Vivien, voyageuse et randonneuse, l'écrivaine et philosophe Simone de Beauvoir ou Georgia O'Keeffe, je sais pas comment on dit, célèbre peintre américaine, en témoigne. Artistes, philosophes, écrivaines, ces femmes ne marchaient pas pour jouir de toute la liberté dont peut jouir un homme, ni pour faire de l'exercice. Elles marchaient afin de penser par elles-mêmes, de mettre de l'ordre dans leurs émotions, d'affirmer leur indépendance. Elles marchaient pour exister. Ça a l'air d'être une dinguerie. Je vous ferai un petit retour sur ces livres si ça vous intéresse. En fait, je les ai achetés aussi parce que je me suis dit, je vais aller à Starbucks et je vais me poser et lire un livre. Je suis arrivée à Starbucks. Le monde, déjà toutes les places étaient prises. Et en plus, la queue, elle faisait 20 mètres. Enfin, quand je suis rentrée, je suis ressortie, j'ai fait... Je suis ressortie direct. C'était quoi ces beans? Du coup, je suis rentrée chez moi et je me suis fait un petit cappuccino. Rien ne se passe comme prévu aujourd'hui. C'est pas très grave, honnêtement. J'ai beaucoup de temps devant moi. Je vais lire mon livre, je pense. Mon livre que je lisais hier. Parce que j'ai très envie de le finir. Bonjour. Ouais. Prends un peu. Hein. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Tu t'appelles Thomas comment? Thomas Pires. Et qui tu es? Le cousin de Chloé. Comment tu t'appelles? Sarah. Mais tu as changé de couleur depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu viens de le remarquer? Mais non, c'était pour les fans du vlog. Ah oui, c'est vrai tout... Mais non, pas du tout en plus. Si, c'est vrai. Si. Si, ouais, je suis quelqu'un, moi je suis dans le changement. Je vais les lâcher dans 2 jours, vous inquiétez pas, là c'est juste parce que c'est le début, c'est un peu une obsession. J'ai mal au dos et je crois que c'est par rapport au yoga que j'ai fait hier, mais genre des courbatures quoi. Et là je suis contente. Je me dis, courbatures?
Ça veut dire que ça fonctionne ce que j'ai fait. Parce que c'est pas des courbatures trop vénères quoi. Juste, faut que je me tienne droite et ensuite je suis bien. Je prends pas de la vitamine D, vous inquiétez pas, j'ai déjà mis ma crème solaire. Donc j'ai pas beaucoup dormi, je suis dans ma phase lutéale slash bientôt menstruelle. Ce qui fait que j'ai encore plus de mal à passer au-dessus de cette épreuve. Là en fait on va dans les Yvelines chez ma tante pour aller voir des pièces de théâtre de ma cousine. En tout cas c'est un très beau jour ensoleillé comme vous pouvez le voir. Je vais vous emmener dans ma journée et j'espère que vous allez kiffer. Donne-moi ton ressenti sur la journée. C'était très bien, mais là c'est commencé à être long. Je suis fatiguée. Et toi, Colline, donne-nous ton ressenti. Je suis fatiguée. Toi aussi. Même pas un truc positif, genre Amélie elle est trop forte. Amélie, Ouais. c'est super bien. Ouais. La meilleure, je la trouve. La plus belle. Mais non, c'est pas une... Être belle, tu es belle. C'est pas comme ça, tu es belle. Notre moche et devenir belle. C'est juste qu'elle rayonne. C'est pas une vraie. Tu peux voir Camille sur la scène parce Alors que là, qu'elle brille tu dis tellement. qu'elle jouait bien. Tu dois te calmer en fait. Parce que... J'ai fait du montage toute l'après-midi. Là je vais m'arrêter un petit temps. Déjà parce que j'avais une vidéo à tourner cet après-midi que je n'ai pas tournée. Là je vais lire un peu, je vais commencer un nouveau livre. Et ensuite je vais tourner la vidéo Plan With Me for May. Je sais pas encore si... Je pense que je vais la faire en français parce que je trouve que c'est le genre de contenu qu'on voit beaucoup plus en anglais, beaucoup moins en français. Donc je me dis faire un peu de contenu français des fois c'est pas mal non plus. Le livre que je vais lire là tout de suite c'est Le Gang des Prodiges de Mérissa Meyer. J'avais lu les Chroniques lunaires quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais toute la saga et je sais que j'avais commencé ce livre mais genre j'en étais à là quoi. Vraiment j'en étais aux 3/4. Je vais le relire et en entier. Vous vous souvenez de ma première, dans la vidéo Normandie je montrais mon marque-page. Et c'était le marque-page du Portugal etc. Le marque-page de celui-ci c'est ça. Voilà. À chaque fois que je trouve des marque-pages super random dans les livres que j'ai commencé et jamais fini, ça me fait très rire. Je viens de terminer de filmer ma vidéo Plan With Me. Je vais faire l'export, je vais commencer un peu à voir comment elle rend, la montée, etc. Il est 8h30, ce qui annonce probablement la fin de ce week-end. Je vais vous montrer l'état de ma chambre dans 5 secondes, mais c'est n'importe quoi. Voilà l'état de ma chambre. Voilà. Il y a tellement de détails un peu partout. Quand je vous dis que je devrais vraiment investir dans un trépied, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc c'était un week-end assez chargé. Je pense que le montage va durer... Enfin en tout cas la vidéo finale durera pas mal longtemps. Mais moi ça me plaît. Merci beaucoup d'avoir quand même regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout jusque là quoi. J'espère que ça vous a plu. Enfin, je pense que si vous êtes toujours là alors que la vidéo vous fait chier, vous avez un sérieux problème de sadomasochisme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une très très bonne soirée, j'espère que vous avez passé un week-end incroyable. Et vu que je vais poster cette vidéo un vendredi soir, je vous souhaite un très très bon week-end. Et plein de bonheur. Voilà. Sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête. Hey! Merci maman.